tous, David pour Oui Art FPV. Aujourd'hui, un petit unboxing d'une caméra, la Runcam Swift Mini, donc qui est basée sur la Swift, mais dont le boîtier est un petit peu plus petit. On va ouvrir ça ensemble. On vous fera des vidéos séparées de comparaison de caméras FPV. On est en train de travailler là-dessus pour avoir un système qui nous permet de faire ça facilement et régulièrement. En attendant, on vous fait un petit unboxing pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte et comment ça fonctionne, le poids, la taille, etc. Alors, dans la petite boîte, toujours très soignée, hein, les boîtes Runcam, toujours en carton dur. Je vous ai pas montré ça, mais c'est intéressant. Hop, alors, on a donc Swift Mini, tension d'entrée 5,36, donc on peut faire du direct lipo, ça c'est plutôt chouette. Le capteur c'est de l'IR-Block, donc si vous prenez des lentilles de rechange, notamment des GoPro, pensez à les prendre IR-Block. La lentille dans ce boîtier là c'est du 2.5 en 130 degrés de fauve. C'est vendu aussi, vous avez la possibilité de l'acheter avec une 2.1 en 165 degrés de fauve. Voilà, enfin 165 de fauve. Hop, alors on ouvre, on a la Runcam Mini là-dedans. Donc on a une électronique qui est semblable à la Swift première du nom, donc plutôt une bonne caméra. On va aller regarder ça un petit peu plus en détail après. Hop, on a de la petite mousse. Ensuite en dessous on a tout un tas de choses dans le petit sac. Hop, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je trouve que je vais pas vous faire le détail de tout, hein. Les vis, c'est les vis, vous connaissez ça bien. Hop, donc des vis avec une petite clé Allen. Ensuite, on a la petite télécommande pour pouvoir accéder au menu de réglage de la Mini avec un truc que j'aime bien chez Runcam, c'est qu'on peut aller brancher ça comme ça, le laisser dans le quad et du coup vous avez accès, vous pouvez mettre votre télécommande facilement depuis l'extérieur sans avoir à tout démonter. Si vous placez ce truc là intelligemment, du coup voilà, vous avez accès à la télécommande sur le terrain aussi. Toujours pareil chez Runcam, hein, on a deux connecteurs et ça c'est un truc que j'aime bien. Chez Foxeer c'est pas le cas. Les connecteurs sont les mêmes en plus d'une caméra à l'autre, donc que vous ayez la micro, que vous ayez la Swift, que vous ayez la split, les connecteurs sont dans le même sens. Vous avez qu'à plugger et dépluguer, dépluguer et repluguer pour alimenter votre caméra et avoir le signal carré directement. Juste attention au voltage, la Swift est en 5 volts alors que les autres sont jusqu'à 36 volts. Voilà. Hop. Donc on a dit on continue. Là on a ensuite du câble silicone, donc ça c'est pareil, c'est très standard chez Runcam. On a toujours du câble de qualité et ça c'est agréable. C'est pas du câble tout cassant, c'est du câble qui se torsade facilement, donc c'est pratique, c'est-à-dire qu'on peut laisser de la longueur de câble, la torsader et pas être embêté pour pouvoir sortir la caméra, etc. Ensuite on a alors deux systèmes de montage. Ça c'est du très classique. Si vous avez une frame avec des petites encoches sur le dessous, vous allez pouvoir, alors ça doit être dans l'autre sens je pense, clac, c'est ça, vous allez pouvoir la fixer comme ça et voilà, vous allez pouvoir monter sur un tilt très très élevé. Encore faut-il que vous ayez de quoi fixer ça sur la frame, mais si c'est le cas, bah voilà, vous n'avez pas grand chose à changer, vous avez juste ça à fixer et puis vous êtes parti pour mettre votre Mini comme ça sur votre quad. Si c'est pas le cas, ils fournissent avec un petit adaptateur comme celui-ci. Alors ça se met comme ça, non pas comme ça, dans l'autre sens, pardon. Ça se met comme ça. Voilà. Et on se retrouve avec l'écartement standard des caméras HS 1177. Alors c'est très bien, par contre ça marche pas avec tous les supports. J'ai testé avec celui de la Sloop par exemple, qui est en fait un support Harmattan. Alors ça va fonctionner, il faut juste bricoler un petit peu le truc, c'est qu'en fait, hop, tout est sorti là, pardon, je retire les petites choses qui servent à rien. Voilà, si on veut le mettre comme ça, eh ben on est gêné par
la partie qui sert normalement à tilter, donc il va falloir simplement le découper. C'est du plastique, hein, donc on peut découper ça à la pince coupante, et du coup on se retrouve avec une caméra qui va rentrer là-dedans. Donc c'est pas dramatique, mais c'est juste un petit peu casse-pied. Il va falloir bricoler un petit peu le truc. À la limite, je pense que ce que je vais faire, moi, je vais couper directement ici, visser là, comme ça j'aurai exactement la bonne largeur pour le mettre dans le support Harmattan, et je profiterai de l'avantage du support Harmattan que moi j'aime beaucoup. Après, si vous avez simplement 2 plaques carbone sans le support Harmattan, et que la Swift passe, normalement ça devrait passer sans aucun souci. Voilà, ça c'était la petite info, et vous avez exactement le même système sur la Split, qui est en fait le même format que la Mini, hein, avec le même système de montage. Donc voilà, c'est assez pratique, mais ça a quelques petits défauts. Il faut parfois l'adapter si vous avez un support Harmattan, par exemple. Donc il va falloir l'adapter à votre support. Voilà pour l'unboxing en lui-même. 2-3 informations qui peuvent être intéressantes. On n'a pas d'OSD dans cette caméra, puisque c'est la même chose que la Swift 1, pas d'OSD. On a juste le menu qu'ils appellent un OSD, c'est simplement un menu d'accès au paramétrage. On n'a pas de micro non plus là-dessus. Voilà. Par contre, le firmware, lui, est exactement le même, et le capteur, c'est aussi un capteur CCD. Donc c'est le même capteur que dans la Swift première du nom. C'est le même pas pour le même diamètre, et même pas pour les lentilles. Donc vous pouvez mettre une lentille de GoPro sans souci là-dessus, comme sur la Split d'ailleurs, puisque c'est la même chose à peu de choses près, sauf que voilà, ce boîtier-là est en métal, je crois, si je dis pas de bêtises, alors que celui-ci a l'air d'être en plastique. Voilà, petite comparaison taille-poids avec le reste de la famille Runcam. Hop, je vous mets donc la Mini ici, la Runcam Swift là, la micro là. Ça serait peut-être plus logique de le faire dans ce sens-là. Voilà, pour que vous puissiez voir les différentes tailles. De côté, ça donne ça. De face, ça donne ça. L'arrière, même si on s'en fiche un petit peu. Hop, voilà, ça donne ça. Regardez ça, si je mets les prises au bon endroit. On va comparer les poids. Alors, je pourrais vous rajouter la Split ici. Hop, qui est dans le même esprit que la Mini, hein, en termes de poids, taille, c'est à peu près la même chose, sauf qu'évidemment on a le petit module qui va bien à stacker dans sa frame pour pouvoir avoir la HD. On en reparlera, on va vous faire aussi un unboxing de celle-ci, et puis après pareil, des vidéos comparatives pour pouvoir voir un petit peu tout ça et voir ce que ça donne. Alors, taille poids, hop, si on prend notre Mini, elle pèse 12 grammes. La Swift, elle, pèse 14 grammes, 13 grammes à peu près. La micro, 6 grammes. Ok. Donc la différence entre ces deux-là est très très petite. Et finalement, si on veut obtenir la même largeur que ça, il faut rajouter ça dessus. Hop. Et là, on se retrouve à 14 grammes, ce qui est plus lourd que la Swift. Donc soit ça, puisque de toute façon, il va falloir l'un des deux pour pouvoir la monter. Et là, on se retrouve à 13 grammes, qui est le même poids que celle-là. Donc finalement, on gagne pas en poids par rapport à la Swift. Il y a pas d'avantage là-dessus. Est-ce qu'il y a un avantage en termes de taille, en longueur? Vous voyez, il y a pas vraiment d'avantage. Je peux vous le mesurer un peu précisément si vous le souhaitez. Alors, pour que ce soit fait, on va retirer ça. Voilà, hop, on est sur 28 mm, alors que sur la Swift première du nom, avec une lentille GoPro, donc c'est pas la lentille d'origine, il me semble qu'avec la lentille d'origine c'est un petit peu plus court, je l'ai plus donc je pourrais pas vous comparer, mais voilà, il y a 2 mm de plus. Je pense quand même que la lentille GoPro n'y est pas pour rien, vous voyez, c'est très incurvé, alors que là c'est très plat. En termes de largeur, on est sur 22 là, et on devrait être autour de 26 sur celle-ci, je crois. Ouais, à peu près 26. Donc voilà, le seul vrai intérêt en termes de taille, c'est donc la largeur. En profondeur, c'est à peu près la même chose. Et par contre, vous avez donc un support à rajouter pour pouvoir utiliser celle-ci dans une frame qui n'est pas conçue pour. Donc évidemment, je pense que sur le marché, on va avoir débarqué quelques frames conçues pour la Mini, ou alors des frames vendues directement avec un adaptateur qui va vous permettre de mettre la Mini facilement sans vous embêter
à utiliser les adaptateurs vendus fournis par Runcam. Voilà, je pense que ça va arriver, notamment dans les 130, ne serait-ce que pour pouvoir mettre ça facilement. Donc la split, je le rappelle, qui permet d'avoir la HD en plus du FPV dans la même caméra. Je pense que tout ça va arriver incessamment sous peu. Il faut laisser un petit peu le temps aux fabricants, aux constructeurs, aux concepteurs de frames de s'adapter. Voilà pour ce petit tour d'horizon de la Mini. J'espère que ça vous aura apporté suffisamment d'informations. Le connecteur, je sais pas si je l'ai dit, je me souviens plus, est le même sur toutes les Switch, que ce soit la micro ou la split. On a un connecteur qui est identique, juste le voltage est différent sur celle-là, mais sinon la connectique est la même. Donc si vous avez déjà une Swift 1 installée et que vous voulez remplacer par une Mini, vous avez simplement à brancher, débrancher et c'est terminé. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous a plu et on se revoit très très bientôt sur la chaîne. C'était David pour We Are FPV.